des morts en particulier. Parce qu'il y a longtemps quand même que des manifestations sont organisées dans ce pays. On sait toujours comment ça commence, mais on ne peut jamais prévoir comment ça peut finir, même si le plus souvent, c'est émaillé d'incidents qui causent des dégâts matériels importants et malheureusement des pertes en vies humaines. Merci, Monsieur le ministre. On a compris que suite à votre entretien avec le général Sekouba, il a adhéré à votre demande. Et il s'est chargé de parler au capitaine Moussa Dadis. En avez-vous discuté aussi avec le président Dadis au sujet de cette manifestation, ce jour-là du 27? Si, je l'ai dit. Quelle était sa position? Non, il était un peu dubitatif parce qu'il ne voyait pas de raison de manifester, ne voyant pas de conflit avec les acteurs politiques et surtout convaincu d'avoir de très bons rapports avec la plupart d'entre eux. Parce que je l'ai indiqué ici, je le dois à la vérité et à l'histoire de le dire, il avait des relations suivies et privilégiées avec la plupart des leaders politiques à l'époque. Ils échangeaient au téléphone. Certains d'entre eux venaient le voir dans l'intimité de son bureau, individuellement ou collectivement, pour des raisons et d'autres. Donc pour lui, c'était des partenaires qui n'avaient pas de problème particulier avec lui, au point de descendre dans la rue. Donc il a dû penser certainement que je n'avais pas de raison de m'inquiéter à ce moment-là. Ok, à cet instant, est-ce que vous, en tant que témoin, à l'observer, vous avez constaté qu'il était opposé à cette manifestation, selon votre état d'âme de ce jour? Mais vous avez dit que je n'ai été témoin de rien. Pardon, excusez? Vous avez dit que je n'ai été témoin de rien. Et vous me posez une question. S'il vous plaît, éloignez-vous un peu du micro, parce qu'on a du mal de fois à comprendre ce que vous dites. Oui, monsieur le ministre, l'intérêt de ma question, c'est de savoir, parce que vous avez discuté avec le général, vous êtes entretenu avec lui, mais vous, qu'est-ce que vous avez constaté? Il était opposé à cette manifestation, selon vous? Il n'y croyait même pas, pour s'opposer ou ne pas s'opposer. Il n'y croyait pas. Ce qui veut dire qu'il n'avait aucune connaissance de la manifestation. Oui, je crois. Très bien. Et vous avez dit que vous l'avez vu, où il avait pris la tête en vous disant, voyez-vous ce qu'on m'a fait? Vous pensez qu'il se sentait trahi? Écoutez, moi j'ai dit ce qu'il a dit. Je laisse libre cours à chacun de tirer la conclusion de son choix. Parce que, est-ce que, selon vous, cet état d'âme-là a causé ou bien a provoqué quelque chose dans sa gestion du pouvoir? Je ne voudrais pas aller en dehors des faits et de mon témoignage en faisant des commentaires. Mais, monsieur le ministre, vous devez éclairer le tribunal. Et quand vous constatez qu'il était dévasté de la sorte, selon vous, il était dévasté parce que ses citoyens sont morts, ou bien c'est parce qu'il s'est vu, il a vu son pouvoir, il s'est vu désobéi par l'opposition et la force vive. Entre les deux, qu'est-ce qui le touchait? Qu'est-ce qui l'a dévasté? Écoutez, je ne pourrais pas répondre à sa place. Je pense comme il aura l'occasion de passer ici, certainement vous pourrez lui poser la question. Moi, je décris les faits tels que je les ai vécus, en évitant, autant que faire se peut, une interprétation qui est toujours de nature tendancieuse. D'accord, très bien. Mais vous, en tant que ministre de la Communication, avez-vous été témoin de quel acte posé par le capitaine Dadis ou vous-même en tant que ministre de la Communication? Par rapport à quoi? L'événement du 28 septembre. Je pense que ceux qui sont passés ici ont expliqué tout ce qui a été entrepris, notamment la visite aux blessés, l'assistance pour les soins dans les hôpitaux et d'autres mesures d'apaisement liées notamment aux enquêtes pour faire la lumière sur ces événements. Parce que si je me rappelle, il avait été institué à l'époque une commission nationale d'enquête et autant d'autres mesures que d'autres plus compétents étant plus concernés pourront vous détailler. Ok. Donc,
même en qualité de ministre, vous ne pouvez apporter aucun témoignage de votre institution devant le tribunal? J'ai dit que j'étais un ministre en portefeuille. Un ministre en portefeuille? Bien sûr. Ah, d'accord, ok. Ok. Écoutez, devant ce tribunal, il a été apporté ici qu'il y a eu des événements qui sont passés au camp Koundara. Et on accuse mon client. S'il vous plaît. Oui. On va parler, il est là pour témoigner des événements. S'il vous plaît. Je suis dans ce cadre-là, Monsieur le Président. S'il vous plaît. Je voudrais savoir s'il peut apporter à votre tribunal. S'il vous plaît, il est là pour témoigner des événements qui se sont passés au stade du 28 septembre. Mais là, d'accord, Monsieur le Président. Ce qui veut dire que, Monsieur le ministre, d'après le Président, je pense que moi, je n'aurai pas cette question alors à vous poser, étant donné que votre PV m'a éclairé que vous n'êtes témoin de rien. Donc, vous ne pouvez pas témoigner aussi que vous avez entendu un quelconque torture de la part de Paul Massa, n'est-ce pas? S'il vous plaît, voilà. D'accord, Monsieur le Président, je vous remercie. Je passe la parole à quelqu'un d'autre. Allez-y. Voilà. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, Messieurs du parquet également. Je vous remercie. Particulièrement, Monsieur Camara, je vous remercie pour vous être associé aux victimes des événements douloureux du 28 septembre, pour reprendre votre propre terme, mais également pour exprimer des souhaits vifs que des innocents puissent échapper à la condamnation quelconque. Parce que vous avez la conviction, seule la justice et les textes de loi peuvent avoir une position générale, c'est-à-dire la même par rapport à tout le monde, et que c'est sur cette base que la réconciliation à laquelle nous nous attendons à la fin de ce procès puisse être réalisée. Monsieur Camara, vous avez tenu à rappeler le voyage de l'abbé, l'appel que le président Dadis vous a demandé de placer en direction du président Sidya Touré, mais également le 28 septembre pour ce que vous en savez. Alors, si nous prenons l'abbé, de vos explications, on comprend que l'abbé n'était pas un prélude aux événements du 28 septembre. Aucunement. L'abbé est un programme présidentiel qui a été accompli. Et ce n'est qu'au retour à une station de service où le cortège a stationné que vous avez eu la possibilité d'approcher le président et le général Sekouba Konaté pour lui faire état de ce que vous avez entendu par rapport au 28 septembre. Alors, est-ce qu'on peut admettre que jusqu'au départ de l'abbé, venant à Conakry, que le président Dadis n'était pas au courant qu'il y avait un projet de manifestation le lendemain? Non, il n'était pas au courant parce que lorsque je lui en ai parlé, il ne voyait pas de péril en la demeure. Il ne voyait pas de péril en la demeure. Et plus tard, vous avez ajouté que
il ne voyait même pas l'opportunité de manifester dans la mesure où de la pratique qu'il faisait de l'exercice du pouvoir, il était permanemment en contact, en négociation, en discussion, en conciliation avec et les partis politiques et la société civile. Je me permets de rappeler ici un propos du même Sidi Touré au cours de ce qu'on appelait couramment le Dadis Show, où il a demandé, Monsieur le Président, permettez que nos femmes puissent rejoindre le lit conjugal à temps, parce que maintenant, aucune femme ne rentre se coucher sans vous avoir regardé à la télé. Moi, j'ai personnellement écouté ça. Peut-être que quand Sidia acceptera de venir ici, il me démentirait ou confirmerait ce que je suis en train de dire. Alors, Monsieur le ministre, vous êtes donc rentré à Conakry et chacun est parti à son domicile. Comme pour renforcer l'idée de l'information de Monsieur le Président Dadis, est-ce que vous estimez que si cette information de manifester le lendemain était à sa connaissance, il aurait laissé les membres du gouvernement rentrer chez eux sans demander que vous vous retrouviez au camp le soir, à votre retour à Conakry? Ça aurait été possible de laisser chacun rentrer comme ça, sans instruction, sans consensus, sans partage de l'information? Ça aurait été possible, cela? C'est une question? Oui. Non, je crois que je l'ai déjà dit. Lorsque je lui ai parlé de la manifestation qui était projetée, il n'y croyait pas, et donc, naturellement, il n'a pas pris le sujet au sérieux, pas qu'il n'en était pas suffisamment imprégné, mais parce que, j'insiste, il ne voyait pas de raison de manifester et il était en contact avec la plupart de ceux qui organisaient cette manifestation, soit au titre de leur parti politique ou dans certains des apartés qu'il avait avec lui pour parler soit du processus de transition en tant que tel ou du processus de transmission du pouvoir à l'issue des élections. Très bien. Donc, vous n'avez senti aucune inquiétude? Non. Très bien. Non plus une préoccupation pour pouvoir empêcher la tenue de ces manifestations? S'il était inquiet, tel que je le connais habituellement, oui, il aurait saisi l'information au bon et comme vous l'avez relevé, il aurait ameuté l'ensemble de ses collaborateurs pour essayer de trouver une solution au problème, parce que le capitaine Dadis était quelqu'un qui n'aimait pas du tout les problèmes, et chaque fois qu'un problème se posait, et ce n'était pas la première fois que j'appelais Sidia, que j'appelais Selou ou d'autres acteurs pour lui, dès qu'il y a un problème, il en fait part avec généralement beaucoup de virulence et demandait tout de suite que la personne concernée soit contactée pour trouver une solution. Beaucoup d'entre eux sont venus ainsi et souvent au calme. Requête et plaidoyer. Plaidoyer. Très bien. Alors, c'est, n'est-ce pas, sous ces marques de symphonie inachevée, comme vous l'avez dit, que vous et le président Dadis, vous vous êtes quittés. Vous êtes partis à votre domicile pour n'être rappelé que le lendemain après les événements du 28 septembre. Vous êtes naturellement venus avec ce que vous avez appris par les médias. Alors,
quand vous êtes rentré, dès qu'il vous a vu, il a exclamé, « Mon ami, vous avez vu ce qu'on m'a fait ?» Absolument. En âme et conscience, vous avez pensé à quoi en ce moment? Permettez, maître, que je m'en tienne à mon principe de ne pas verser dans le commentaire après avoir relaté les faits. Je vous le concède. Le président vous avait demandé de savoir est-ce que vous aviez compris ou le président vous aurait dit qui a fait? Non. Voilà. Ou qu'est-ce qui a été fait? Non. Merci également. Alors, monsieur le ministre, quand vous êtes arrivé, vous avez trouvé le président Dadis, après qu'il vous ait dit ce qu'il vous a dit là, qu'est-ce que son état vous a inspiré? De la compassion et de la commisération. Est-ce que vous avez eu l'impression que c'est un donneur d'ordre qui était là, des événements, qui avait la main dans les événements? Est-ce que vous avez compris ça? Ma réponse appellerait à une prise de position et j'ai décidé de m'en tenir au fait. Tiens, monsieur le président. Merci, monsieur le ministre. Donc, en définitive, vous n'êtes pas, il ne vous a pas été donné la possibilité d'aller au stade du 28 septembre. Vous, personnellement, vous n'avez pas été au stade du 28 septembre. Non, j'étais à mon domicile. Très bien. Tout ce que vous pouvez dire ici, c'est soit ce que vous avez vu à l'écran, soit ce que vous avez lu dans la presse écrite, ou ce que vous avez entendu sur les ondes. N'est-ce pas? Non, je vous ai dit Oui. que mon témoignage sous le serment de dire la vérité consiste à dire ce que moi-même, personnellement, j'ai entendu, vu et vécu. Pas ce que j'ai entendu dire ou qu'on m'aurait dit. Oui. C'est pourquoi je voudrais rester dans ce cadre strict du témoignage rigoureux, fidèle aux faits, avec le maximum de scrupules et de neutralité. Très bien. Alors, en définitive, puisqu'il fallait quand même, pour soi-même, ne serait-ce que réunir un minimum d'informations sur ces événements du 28 septembre, à quel moment, évidemment, si vous avez la possibilité, pardon, autant pour moi, je m'excuse, excusez-moi. Vous aurez entendu le nom ou les noms de qui que ce soit parmi les personnes accusées qui passent à cette barre, parmi lesquelles le président Dadis. Non, maître, vous savez, j'insiste. Je vous comprends. Non, s'il vous plaît. Moi, je comparais ici en tant que témoin. Je ne suis pas un acteur politique qui est dans un meeting et je ne suis pas un candidat qui vient faire campagne ici. Je ne cherche pas la sympathie et les faveurs de l'opinion et je ne cherche pas de voix d'électeurs. Je cherche à éclairer la lanterne de la justice sur le pan des événements dans le flot des récits que moi, je connais. Donc, je ne suis pas là dans une opération de charme, Très bien. ni pour faire une campagne. Je viens aider la justice du pays de manière à ce que la vérité soit dite et Voilà. que la justice soit rendue à qui de droit. Merci, monsieur le témoin. Moi, je vous comprends parfaitement, mais je dois vous préciser que vous êtes un témoin cité par le parquet.
Le parquet, c'est l'accusateur. En principe, celui qui l'amène ici, c'est pour appuyer ses accusations. Alors, que vous veniez avec l'objectivité par laquelle vous faites votre livraison des faits à votre connaissance, laissez-moi vous dire que on s'attendait à quelque chose de plus accablant, n'est-ce pas, puisque vous êtes, ça c'est dans la formulation, ce n'est pas dans la réalité, vous êtes un allié du parquet. Je vous remercie, Monsieur le Président. Maître. C'est bon, ce n'est pas une question, s'il vous plaît. Ce n'est pas une question. C'est une remarque. Hein? C'est bon, Maître, il a compris. Voilà, je vous remercie, Monsieur le Président. Vous avez le droit de demander un repos. Vous pouvez dire que vous êtes fatigué, vous avez envie de vous reposer, donc le tribunal sera obligé de suspendre. Si vous le voulez, effectivement. Non, Monsieur le Président, j'avais juste voulu dire que la vérité n'a pas de camp et la justice que vous incarnez n'a pas d'obédience. Donc moi, je suis à la disposition de la justice pour dire ce que je sais, seulement ce que je sais. Monsieur Maître Diakité, vous vouliez poser des questions sur les faits qui sont reprochés à votre client en ce qui concerne les tortures au camp Koundara actuel Makambo. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Merci de m'avoir donné la parole. Juste deux petites questions, Monsieur le Ministre. Et étant sous la magistrature de capitaine Moussa Dadis Camara, est-ce que devant ce tribunal, vous pouvez aussi, en tant que témoin du parquet, donner une quelconque affirmation qui pourra, comme on appelle, consolider votre témoignage ici? Vous vouliez poser des questions sur les tortures au moment où le tribunal était en train, le tribunal vous a retiré la parole. D'accord, merci Monsieur le Président, autant pour moi. Est-ce que vous êtes témoin d'un quelconque enlèvement ou d'une quelconque séquestration ou une quelconque torture qui serait faite par des soldats du camp Koundara? Je n'étais pas là, j'étais déjà parti à l'étranger. Très bien. Merci, Monsieur le Président. C'est tout ce que j'avais. Merci. Merci, Monsieur le Président. S'il vous plaît, Maître. Oui. Je pense que vous-même, vous aviez signalé que votre client n'était pas dans la salle. Monsieur le Président, pour votre gouverne, je suis constitué pour 2 accusés. C'est ce que je vous rappelle parce que vous aviez dit que votre client n'était pas dans la salle. C'est l'un de mes clients. Voilà. D'accord? J'ai 2 clients. Il y a un qui n'est pas dans la salle, mais le second, il est là. Je suis constitué. Le second, c'est qui? Monsieur Mamadou Aliou Keta. J'ai ma constitution qui est versée au dossier et puis j'étais là à ses côtés. Allez-y. Peut-être que le tribunal a oublié. Alors, Monsieur le ministre, je voudrais juste vous poser quelques questions de précision, puisque je vais juste prendre la parole pour vous dire que tout à l'heure, le bâtonnier vous a posé une question. Tout en vous rappelant que vous êtes ici en qualité de témoin du ministère public. C'est le ministère public qui vous a cité. Alors, puisque nous parlons ici des événements du 28 septembre, et que normalement, votre comparution en qualité de témoin devrait concerner les événements du 28 septembre. Alors, Monsieur le ministre, étiez-vous au stade du 28 septembre 2009? Non. Monsieur le ministre, à la date du 28 septembre 2009, est-ce que vous avez vu un seul cadavre? Non. Est-ce que, Monsieur le ministre, à la date du 28 septembre
2009, est-ce que vous avez vu une seule femme violée? Non. Alors, est-ce que vous savez en réalité la raison de votre comparution devant ce tribunal? Oui. Alors, puisque vous le savez, qu'est-ce que vous pouvez donner ici comme témoignage pour attester qu'il y a eu effectivement massacre, qu'il y a eu viol, qu'il y a eu assassinat au stade du 28 septembre 2009 et par qui? Non, je crois que mon témoignage porte sur un événement qu'il y a eu en amont et qui pourrait, selon ceux qui ont souhaité que je comparaisse, expliquer certains des aspects des événements ultérieurs. Justement, puisque vous êtes, vous-même vous l'avez dit, que votre comparution concerne un événement en amont. Mais est-ce que vous savez que le tribunal est saisi pour des faits qui se sont déroulés au stade du 28 septembre, à la date du 28 septembre 2009? Est-ce que vous le savez? Je ne suis pas parti dans le procès, je ne peux pas répondre. Alors, de ce que vous venez de déposer, nous avons relevé qu'à la date, à l'entame bien sûr de votre déposition, vous avez dit que vous allez intervenir sur 3 pans, notamment le voyage de l'abbé, le fameux coup de téléphone, comme vous l'avez dit, fait passer M. Sidia Touré, mais aussi le jour du 28 septembre 2009. Et effectivement, vous avez rappelé tous ces aspects. Et ici, dans cette même salle, vous êtes venu confirmer quand même les propos de certains accusés qui sont dans ce box. Alors, est-ce que vous pouvez confirmer une fois encore que l'appel du 27, hein, c'est le 27, la nuit du 27 au 28 décembre 2009, était bel et bien à l'initiative du président Moussa Dadis Camara? Oui, après une discussion avec moi. Vous le confirmez? Absolument. Merci. Ensuite, est-ce que vous confirmez que M. Sidia Touré avait bel et bien éteint son téléphone? Après 2 interruptions, son téléphone était éteint. Était éteint. Alors, vu que vous l'avez appelé avant minuit ou un peu après minuit, vous l'avez dit ici dans cette salle, mais vous êtes parvenu quand même à l'avoir par 2 fois avant que la conversation ne s'interrompe. Alors, est-ce que, à votre avis, en tant qu'homme d'État, pétri d'expérience, est-ce que si M. Sidia Touré avait la volonté ce jour de joindre ses collègues des partis politiques, à votre avis, est-ce qu'il n'allait pas pouvoir le faire? Parce que vous l'avez quand même eu au téléphone. À propos de l'heure tardive, je dois dire que ce n'était étonnant pour personne à cette époque d'être appelé ou reçu aussi tard. C'était même une habitude, une règle qui était établie, parce qu'en dehors de l'appel spécifique, il leur arrivait de rendre visite au capitaine à ces heures pareilles, sinon parfois bien au-delà. Donc il n'y avait rien d'insolite et d'inhabituel par rapport aux mœurs et aux pratiques qui avaient cours à l'époque. D'accord. Donc, vous savez pourquoi j'ai posé cette question? Puisque M. Sidia Touré, dans son procès verbal, indique
que vous l'avez appelé tard et qu'il n'avait aucune possibilité en ce moment de joindre les autres pour, si vous voulez, faire annuler la manifestation qui était projetée. Est-ce qu'à votre, c'est pourquoi je vous ai demandé, à votre avis, est-ce que cela tient, cet argument? Comme je l'ai dit, à cette époque, tous étaient appelés et reçus à des heures tardives de la nuit, et ça ne semblait déranger personne à cette époque-là. Aussi bien ceux qui travaillaient avec le capitaine Dadis que ses visiteurs, y compris les leaders politiques. Ça, je peux le dire avec certitude, parce que j'ai été témoin de la rencontre de beaucoup d'entre eux avec le capitaine Moussa Dadis. Parfois, comme cette nuit-là, c'est moi-même qui les appelais, parce que c'était un rôle que je jouais auprès du capitaine Dadis, d'appeler pour lui, à l'occasion, certains des acteurs de la vie nationale. Alors, est-ce que, à votre avis, cette attitude du président de l'UFR n'est pas la preuve qu'ils étaient décidés à en découdre avec le pouvoir en place? J'ai fait le serment de ne pas prendre position, ni de commenter les attitudes des uns et des autres. Le tribunal appréciera. Alors, merci, je respecte bien entendu votre position. Alors, monsieur le ministre, est-ce que vous confirmez qu'à la date du 28 septembre 2009, lorsque vous vous êtes retrouvé dans l'impossibilité de rallier le camp Alpha Yaya, est-ce que vous confirmez que le président Moussa Dadis Camara a pris sur lui le soin de vous faire escorter par M. Issa, paix à son âme, colonel Issa, avec certains éléments? Vous le confirmez? Oui. N'est-ce pas la preuve qu'il avait vraiment besoin de discuter avec vous? Vous savez, avant le 27, longtemps avant, lui et moi, je viens d'évoquer une de nos discussions que nous avions eues dans le passé, plus avec le général Sekouba, mais aussi avec lui. J'avais vraiment une tradition de discussion. Ce n'était rien d'isolé ou d'inhabituel. C'était courant. C'était courant. Alors, je reviens sur le voyage à l'Abbé, puisque dans cette même salle, certains ont dit que le voyage sur l'Abbé, c'était une campagne d'intimidation. C'était une campagne, si vous voulez, de démonstration de force. Alors, vous qui étiez avec le président et d'autres membres du régime à l'Abbé ce jour, aviez-vous constaté un quelconque mouvement relatif à une campagne d'intimidation ou de manifestation, de démonstration de force sur le terrain? Je crois que tous ceux qui sont passés là ont unanimement reconnu que le voyage de l'Abbé s'est déroulé sans incident, sans conflit, et je m'en tiens à ça, parce que c'est cela la vérité. Il n'y a pas eu le moindre incident, le moindre accrochage. Nous sommes partis dans la paix et nous sommes rentrés dans la quiétude. Merci, Monsieur le Président. Merci, distingués assesseurs. Monsieur Thibou Camara, bonsoir. Bonsoir. J'ai une seule question. C'est pour conquérir la première victoire avec vous en tant que témoin de parquet. Vous confirmez, pendant que le président Dadis communiquait avec le leader Sidia Touré, vous confirmez également que le colonel Thibou Camara n'était pas là, oui ou non? Non, j'ai dit que je
me rappelle qu'il y avait d'autres personnes avec le capitaine Dadis, mais que je ne pourrais pas les identifier formellement. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'il était là, n'est-ce pas? Je ne peux pas dire qu'il était là, comme je ne peux pas affirmer qu'il n'était pas là. Ok. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur. Monsieur Kamara, bonsoir. Bonsoir. Je vais vous poser des questions à deux niveaux. Le premier niveau concernera la personnalité de celui que je défends. Et le deuxième concernera les faits que vous avez vécus et les infractions qui lui sont reprochées. Par rapport à la personnalité du président Dadis, qu'est-ce qui a prévalu à votre nomination? Est-ce que vous vous connaissiez avant? Non. Et qu'est-ce qui a prévalu à votre nomination? Il m'a reçu une ou deux fois. Nous avons eu l'occasion d'échanger. Et je me rappelle, à l'issue des entretiens qu'on avait, le général Sekouba Konaté et lui en parlaient à mon absence. Et d'ailleurs, à l'époque, j'en riais beaucoup. Ils m'avaient tous les deux, je ne sais pas pour quelle raison, surnommé l'animal juif. Quand j'ai cherché à comprendre ce qu'il en était, le capitaine Dadis et Sekouba disaient que j'étais très libre dans la discussion et que j'avais la force de défendre mes convictions et que c'était rare dans le milieu du pouvoir où la plupart des gens s'alignent systématiquement sur les convictions du chef et le suivent dans n'importe quelle direction qu'il prend. D'accord. À cet instant précis de cette discussion, j'imagine qu'il vous a convaincu de rejoindre son équipe. Absolument. Selon vous, quelle était la vision? Quels sont les éléments qu'il vous a donnés ou des arguments qu'il a développés devant vous et qui vous a poussé à accepter d'entrer, de faire partie de son équipe pour conduire la transition? Il ne m'a pas nommé d'un trait. C'est après quelques fréquentations et à l'issue de nombreux entretiens qu'on a eus et de quelques missions ponctuelles par rapport à des mandats politiques, notamment de discussion avec les acteurs, qu'il a estimé qu'il avait besoin de quelqu'un à ses côtés qui discute politique et essaie de le conseiller par rapport à la conduite du processus de transition, en particulier dans ses relations avec les acteurs. D'accord. Cet homme que vous avez rencontré, avec qui vous avez eu des discussions, jusqu'au 27, est-ce que selon vous, je ne vous demande pas de commenter, des faits, est-ce que vous avez senti à lui que c'était un homme de dialogue, donc de discussion, ou bien c'était quelqu'un qui était hostile à toute opposition, à toute confrontation d'idées? Non, il aimait beaucoup discuter. Je dirais même qu'il aimait beaucoup les confrontations intellectuelles, argument contre argument, idée contre idée, parce qu'au sein du groupe militaire, c'était, on pourrait dire, pour reprendre un peu l'expression du général Sekouba Konaté, c'était le plus politique d'entre tous dans le groupe des militaires. Et lui avait besoin d'autres interlocuteurs et partenaires politiques pour discuter, parce que dans le groupe, il n'avait pas d'équivalent pour discuter des sujets politiques ou du fonctionnement de l'État, parce que ce n'était pas la vocation initiale de ses collaborateurs et il n'avait pas acquis d'aptitude dans le domaine. D'accord. Donc, si on comprend,
Jusque-là, c'était un homme de dialogue, il était ouvert à toute discussion. J'insiste là, sur ce point-là, Monsieur Camara. Est-ce que vous confirmez que le président Dadis travaillait presque dans la nuit, tard dans la nuit? C'était une autorité publique. Très bien. Est-ce que vous confirmez à cette audience au tribunal que le président Dadis recevait régulièrement les leaders politiques? Absolument. La nuit? Absolument. Est-ce que vous confirmez que le président Dadis avait de très bons rapports avec M. Sidya Touré? Tout à fait. Quand il vous a demandé d'appeler M. Sidya Touré, selon vous, est-ce que ce n'était pas sur la base des rapports cordiaux, donc des relations cordiales qu'il entretenait avec ce dernier et qu'il se disait que peut-être lui, je pourrais effectivement lui faire entendre raison pour qu'il puisse convaincre ses collègues opposants de faire annuler la manifestation ou de délocaliser simplement cette manifestation? C'est clair qu'il avait une préférence pour lui, parce que ce n'était pas le seul qui était concerné par l'organisation de la manifestation. Et si ça ne tenait qu'à moi, parce que moi je connais mieux la classe politique et la mentalité de chacun, si ça avait tenu qu'à moi, j'aurais fait un choix différent. Mais quand le président vous dit d'appeler quelqu'un de son choix et de sa préférence, vous l'appelez. D'accord. Et effectivement, vous avez appelé M. Sidya Touré avec votre téléphone. Dans le PV de M. Sidya Touré, j'ai eu l'occasion de poser la question ici à cette salle au président Dadis. Je ne vous dirai pas ce qu'il a donné comme réponse. Est-ce que la question a déjà été posée? Est-ce qu'en un seul instant, le président Dadis a utilisé un ton menaçant vis-à-vis du président Sidya Touré? Je persiste et signe que non. D'autant que l'esprit de la discussion, qui n'a pas été à son terme, donc qui est inachevé, était de trouver un accord. Je ne crois pas qu'on puisse aller à la paix en montrant ses muscles. D'accord. Je rappelle cette question parce que il a été dit à cette audience que le président Dadis aurait menacé le président Sidya Touré au téléphone. Donc on comprend, selon dans votre explication, que non seulement le but de la communication ne pouvait pas aller dans ce sens-là, le contexte ne s'y prêtait pas et les relations entre les deux hommes ne pouvaient pas conduire à cette éventualité. Bien sûr que non. D'accord. Sur la même question, le président Sidya Touré, dans son procès verbal d'audition, lui qui a affirmé que le président Dadis lui aurait menacé, a quand même eu l'opportunité de rencontrer le président Loussoni Fall, à qui il a expliqué. J'ai posé la question de savoir, est-ce que si le président Dadis avait menacé le président Sidya Touré, est-ce qu'il n'aurait pas en parlé à ses collègues opposants? Je ne vous demande pas de faire un commentaire sur ces questions-là. Monsieur Camara, le jour de l'événement du 28 septembre, vous dites que vous avez été appelé par le président et que vous êtes venu lui rejoindre au camp. L'état dans lequel vous lui avez trouvé, vous l'avez décrit. Est-ce que c'était un homme abattu qui avait le sentiment d'être trahi ou dans quel état vous l'avez trouvé? Selon vous, dans quel état vous avez trouvé le président Sidya Touré et le président Dadis lorsque vous l'avez trouvé au camp Al-Fayha? Un homme totalement dévasté. Dévasté.
Très bien. Je reviens, puisque vous avez décrit déjà la personnalité qu'il est et des faits qui se sont déroulés devant vous. Je reviens sur les faits, les infractions pour lesquelles il est poursuivi. Vous étiez très proche du président Dadis. Est-ce que vous l'avez vu donner des ordres pour aller au stade? Est-ce qu'il a donné un seul ordre à qui que ce soit de se rendre au stade du 28 septembre? Devant moi, Oui. et à ma connaissance, Oui. non. Donc, ni devant vous, et personne de son entourage ou du gouvernement ne vous a dit que le président Dadis aurait donné des ordres aux personnes de se rendre au stade. Je ne parle même pas d'abord de ce que ces supposées personnes seraient parties faire au stade. Non, pas des infractions d'abord. D'abord de s'y rendre au stade. Est-ce que vous en avez même entendu parler? Non. D'accord. Est-ce que le président Dadis a adopté des comportements qui auraient provoqué les agissements des forces de l'ordre au stade? Selon, est-ce que vous avez vécu de ces comportements de sa part qui auraient provoqué les agissements des forces de l'ordre au stade? Maître, je crois avoir relaté ici à cette barre ce que j'ai personnellement vu, entendu et vécu. Et je ne me rappelle pas avoir abordé le sujet que vous venez d'évoquer. Très bien. Nous, on insiste là-dessus parce que nous sommes devant un tribunal criminel. Nos clients ont été renvoyés pour des faits précis. Et vous avez été cité comme témoin par la personne ou par la partie qui les poursuit. C'est pour ça que nous posons des questions sur les contours des infractions pour lesquelles il est poursuivi. Est-ce que, selon vous, le président Dadis, ou à votre présence, ou à votre connaissance, que ce soit publiquement, ou que ce soit à l'occasion d'une réunion quelconque, à laquelle vous auriez participé ou pas, est-ce que vous avez entendu ou assisté que le président Dadis a donné des ordres pour aller au stade? Je réitère encore que devant moi, à ma connaissance, non. D'accord. Monsieur Camara, peut-être une dernière question que je vais vous poser. Vous avez dit à l'entame de vos propos qu'il faut placer les choses dans leur contexte et que dans l'exercice, d'un camp, on est dans l'idée peut-être de conservation du pouvoir et de l'autre côté, la conquête du pouvoir et que beaucoup de choses peuvent se passer. Est-ce que, selon vous, et puisque vous avez déjà donné votre avis là-dessus sur la question, est-ce que la manifestation du 28 septembre, est-ce qu'elle aurait pu être évitée s'il y avait de la bonne foi de part et d'autre? Merci, maître, de me poser cette question. Comme j'ai eu à le rappeler, la question de la gestion des manifestations politiques, des manifestations en général, s'est toujours posée dans notre société démocratique avec beaucoup d'acuité. Je me rappelle que lorsque la question a été soulevée sous le régime du président Alpha Condé, il fallait encore une fois... Est-ce que vous pouvez répondre directement à la question? J'en viens, Monsieur le Président, parce que... Si vous pouviez répondre directement à la question, c'est mieux. Mais la réponse venait de l'explication. Mais comme c'est un commentaire qui je m'a pense demandé, que la question est claire. donc je préfère m'en tenir au fait. D'accord. Je vais poser peut-être une dernière question. Peut-être autrement. Cette histoire dont on est en train de discuter tourne autour
du fait que le président Dadis a dit, si vous me poussez, je vais ôter la tenue pour être candidat à la présidentielle. C'est pour ça que je pose la question. Est-ce que vous, parce que vous avez demandé au général Konaté, et ça c'est les faits, ce n'est pas une opinion que je demande, vous avez demandé au président Konaté que je souhaite que effectivement la manifestation soit reportée. Il a adhéré à l'idée et vous en avez parlé au président. Donc votre volonté, selon vous, à cet instant précis, vous vous dites par exemple que si la manifestation aurait pu être évitée, si toutefois le consensus avait prévalu, par exemple. Est-ce qu'on peut conclure à cette éventualité? Voilà ce que je voulais expliquer brièvement. Oui. Qu'il est possible de concilier deux soucis qui rendent parfois l'organisation des manifestations difficile. C'est le souci de rassurer l'État qu'il n'y aura pas de débordement et la possibilité à ceux qui organisent les manifestations d'exercer leurs droits et leurs libertés. Et cela passe par un consensus qui peut se traduire par une responsabilisation, par exemple, de ceux qui organisent les manifestations et par l'État qui, derrière, essaie d'encadrer les manifestations pour qu'il n'y ait pas de débordement ou de conflit entre manifestants et contre-manifestations. Donc, il y a un compromis possible. D'accord, autre chose. Autre chose, il est ressorti des débats ici que vous étiez rendu au chevet des leaders politiques malades, je crois, à l'hôpital. Est-ce qu'un tel événement s'était produit? Oui. C'était sur instruction de qui? Non, c'était une initiative personnelle, parce que parmi les blessés et les victimes, j'avais des amis et j'ai estimé qu'il fallait leur apporter ma compassion et ma solidarité. Mais bien sûr, je ne pouvais le faire si je n'étais pas sûr que ça n'irait pas à l'encontre de mon engagement et de ma loyauté au système auquel j'appartenais. D'accord. Donc vous aviez des amitiés avec ces leaders politiques d'alors. D'accord. Est-ce qu'on peut conclure que la déclaration selon laquelle de certains, je veux pas, M. Sidi Touré, qui a déclaré dans son PV que M. Tibou Kavara aurait demandé de faire appliquer la loi. Est-ce qu'on pourrait conclure que, puisque vous vous étiez déjà rendu là-bas et que vous n'auriez pas pu tenir de tels propos à leur rencontre? Non, celui qui l'a dit et moi, on a une histoire d'amour qui est connue de tout le monde. C'est pourquoi je dis que je préfère ne pas commenter, parce que M. Sidi Touré et moi, merci, sommes de grands amis. Merci, monsieur le ministre. Merci pour vos réponses. Monsieur le ministre, tout à l'heure, mon confrère Diakité, en vous posant la question, a dit que vous n'êtes témoin de rien. Moi, je vais apporter la démonstration que vous êtes témoin de quelque chose. Monsieur le ministre, à titre préliminaire, je veux qu'on précise ceci. Oui ou non, vous aviez été nommé ministre conseiller à la présidence et conseiller auprès du ministre de la Défense nationale avant de démissionner le 2 novembre 2009. Oui. Oui ou non? Après le passage du pouvoir entre les mains du général Sekouba Konaté, vous aviez été nommé par ce dernier comme ministre d'État, secrétaire général à la présidence. Oui. Oui ou non, c'est sous votre règne que la transition sous les CNDD a été achevée. Oui. Cela suppose que vous maîtrisez correctement les rouages du pouvoir de ces réalités pendant cette période, n'est-ce pas?
Possible. Très bien. Oui ou non, pendant le règne du capitaine Moussa Dadis Camara, il y avait des éléments incontrôlés. Je veux parler des hommes en uniforme qui pouvaient opérer sans être commis par leur hiérarchie. J'ai dit que je ne souhaitais pas me prononcer sur des questions relevant de la défense, la sécurité, à cette époque-là. Vous savez, je vais me permettre de poser, c'est votre droit de ne pas répondre, mais vous avez rappelé quand même que vous étiez ministre auprès du ministre conseiller auprès du ministre de la Défense nationale, ce qui veut dire que vous aviez au moins certaines connaissances du comportement des forces de défense et de sécurité. Je pense que là-dessus, vous pouvez donner au moins votre opinion. Je ne cite nommément personne. Je veux juste que vous confirmiez ou que vous infirmiez, oui ou non, pendant la transition CNDD, il y avait des éléments incontrôlés sur lesquels on n'avait aucune mainmise. Vous décrivez une situation qui explique la réforme de l'armée qu'il y a eu par la suite. Donc, j'ai ma réponse et je pense que le tribunal l'a compris. On s'est compris. Oui. Vous aviez donné des réponses ici. J'ai bien envie d'avoir la confirmation. Est-ce que vous confirmez vos propos selon lesquels le président Moussa Dadis Camara ne s'attendait pas à la tenue de cette manifestation parce que dans ses entretiens réguliers avec les leaders politiques, il n'a jamais été question de manifestation? Oui, je confirme. Vous avez aussi rappelé que quand vous êtes venu voir le président, il n'était pas dans une tenue de travail et n'était pas derrière son bureau. Vous confirmez ce propos? Il était dans sa chambre. Très bien. Je ne vous demande pas de tirer les conséquences, mais je pense que le tribunal tirera les conséquences le moment venu. Vous avez également déclaré ici que c'est à la demande du capitaine Moussa Dadis Camara que vous aviez appelé M. Sidia Touré. Oui. Vous maintenez ce propos, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Vous avez également rappelé ici que vous avez trouvé le capitaine assis dans un couloir, les mains sur la tête. Oui. Qu'est-ce que cela veut dire? Quelle interprétation que vous avez tirée de cette position, Monsieur le ministre? Comme je dis, j'ai eu le sentiment que j'avais affaire à un homme totalement dévasté. Très bien. Oui ou non, vous maintenez vos propos selon lesquels, autant pour moi, la conversation avec M. Sidia Touré n'a pas été houleuse ni belliqueuse, il ne l'a pas menacé. Vous maintenez ces propos? Bien sûr. Très bien. Oui ou non, vous maintenez vos propos selon lesquels il y avait un sentiment de détresse d'émoi au stade, au camp, le 28 septembre 2009. Absolument. Très bien. Alors, vous aviez déclaré tout à l'heure avoir trouvé le président dans une situation d'impuissance. Vous maintenez ce propos? Non, ça c'était lié aux raisons de ma démission. Mais Oui. tel que je l'ai vu, ne m'a pas personnellement rassuré par rapport à la situation qui Très bien. prévalait. Justement, c'est par rapport à ça que je pose ma question. Cette impuissance, selon vous, c'était face à qui ou face à quoi? Je ne saurais le dire. Je respecte votre réponse. Vous avez aussi déclaré que le président Moussa Dadis Camara avait déjà pris des dispositions pour faire évacuer les leaders blessés au stade, notamment Elhadj Mamadou Selou d'Alain Diallo. Vous Oui. maintenez ce propos? Oui, parce qu'il m'en a parlé.
Très bien. Oui ou non, M. Cellou Dalein Diallo et ses pairs sont librement sortis du pays pour aller se soigner avec l'accord et l'accompagnement du président Moussa Dadis Camara? Ça ne fait pas partie de mon témoignage. Pourtant, vous étiez ministre. Tout le monde sait qu'ils sont Une autre partis. question. Merci, Monsieur le Président. Et je pense que la réponse elle est bonne déjà. Alors, Monsieur le ministre, vous connaissiez le président, vous l'avez pratiqué. Est-ce que c'est un homme méchant? Tirez la conclusion à partir de mon témoignage. Je vous remercie. Et mon frère a déjà posé certaines questions que j'avais identifiées si je continue. Bien. Vous savez, il a toujours été dit ici que le président Moussa Dadis n'a jamais fait preuve de compassion à l'égard des victimes et qui n'a même pas décrété une journée de deuil national. Est-ce que vous savez que le mercredi 30 septembre 2009 et jeudi 1er octobre 2009 ont été officiellement décrétés par le président Moussa Dadis Camara comme journée de deuil national? Vous vous souvenez? Non, pas vraiment. Je vais, dès demain, apporter la preuve que ces 2 jours ont été décrétés journée de deuil national. Et je produirai 2 journaux étrangers, Jeune Afrique et un journal français. Vous avez tout à l'heure répondu à une question parlant de votre visite auprès des victimes, les leaders victimes. C'est clandestinement, vous vous êtes rendu à l'archevêque? Non. C'était public, non? Bien sûr. Est-ce que ce n'était pas couvert par les médias? Non, pas vraiment couvert par les médias, mais ce n'était pas non plus secret. Quand vous vous êtes rendu au chevet de ces victimes, est-ce que le président Moussa Dadis vous a admonesté? Lui-même a été au chevet des victimes à l'hôpital d'Onka. Très bien. Alors, est-ce que vous confirmez, en tant que ministre conseiller à la présidence à l'époque, que le président Moussa Dadis Camara avait effectivement pris des dispositions pour que le ministre des Finances et le ministre de la Santé prennent des dispositions, n'est-ce pas, pour prendre en charge les victimes? Je ne connais pas les détails de toutes les mesures, mais ce qui est certain, il y avait une volonté quand même d'aller à un effort d'apaisement pour consoler un peu les victimes et réduire les tensions ambiantes dans le pays à cette époque. Très bien. Je vais venir sur la dernière question parce que la plupart de mes questions ont été posées. Je ne vais pas les répéter. Que savez-vous de la commission d'enquête nationale et de la commission d'enquête internationale sur les événements du 28 septembre 2009? Au moment où ces commissions ont été mises sur pied, j'étais hors du pays. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre. Moi, je voudrais savoir pourquoi vous avez démissionné le 2 novembre 2009 du gouvernement. J'ai donné les raisons de la démission, mais je pourrais vous donner la copie, la lettre de démission qui est assez explicative de la démission. Pouvez-vous nous citer au moins une seule raison? J'étais un peu mal à l'aise avec la situation qui prévalait. Tout ce qui s'est passé. Et je n'avais pas le sentiment que je pouvais y changer quelque chose. Et nuit étaient les événements, alliez-vous démissionner? Non, on serait allé, comme on l'a fait dans la deuxième phase, la transition, jusqu'au bout de notre mission. D'accord. Vous avez démissionné le 2 novembre. Le 6 décembre, la situation a changé. Par la suite, vous êtes revenu, oui ou non? Oui.
Pourquoi cette coïncidence-là? Ou bien c'était prévisible? Je ne sais pas quelle est la finalité de la question. Le 28, il y a eu les événements douloureux du stade. Un mois après, le 2, vous avez démissionné. Le 6 décembre, il y a eu les événements du camp Makambo. Et par la suite, vous êtes revenu encore aux affaires. Pourquoi toute cette coïncidence? Une autre question. Bien. Monsieur le ministre, quand vous êtes revenu de la baie, à quelle heure vous vous êtes séparé avec Monsieur le Président de la République et les autres ministres? À quelle heure on s'est séparés? Oui. Sur le chemin du retour ou après l'entretien du 27? Sur le chemin du retour, vous êtes arrivé jusqu'au camp, non? Non, non, non. Chacun est parti. Exactement, est parti chez soi. Séparément. Ça, c'était le 27. Oui, oui. La nuit. Il est rentré avec un groupe. D'accord. Nous sommes rentrés seuls. Ok. Mais est-il que vous vous étiez entretenu avec le ministre Konaté de la Défense? Oui. Ça, c'était à l'abbé. À la station. À la station. De l'abbé. Depuis la station, est-ce que vous l'avez revu avant ou après les événements? Le général Sekouba ou le capitaine? Oui, le général Sekouba. Il était parti à Massanta, je crois. Ah, justement. Pour un voyage. À Massanta? Oui. Pour un voyage? Oui. Les événements l'ont trouvé là-bas? Absolument. Vous avez parlé après les événements? Après son retour, oui. Mais étant à Massanta, vous l'avez appelé? Non, je ne l'avais pas eu. Lui non plus ne vous a pas appelé? Non, mais je crois qu'il avait parlé avec d'autres. Avec d'autres? Oui, oui. D'accord. Monsieur le ministre, dans votre procès verbal d'audition, vous avez déclaré que vous étiez au courant des préparatifs de la manifestation. Et que, d'ailleurs, chacun avait été consulté et avait donné son avis. Lorsque le problème de cette manifestation s'est posé, évidemment avec la permission de M. le Président, chacun a été consulté pour donner son avis sur la nécessité ou non de laisser faire la manifestation. Et qu'est-ce que vous appelez chacun? Vous pouvez citer les chacun là? Non, lorsqu'une situation arrive, oui, dans un pays, oui, les autorités à différents niveaux, oui, ont leur avis, leur perception et leur analyse de la situation. Cela va de soi. Vous avez exposé votre avis. Bien sûr. Vous avez exposé celui du président et du ministre de la Défense. Et les autres? Peut-être il faudra leur poser la question. Oui, mais pour le moment, c'est vous qui êtes là. Une autre question. Je sais pas, leur avis. Quel est leur avis? Je ne sais pas. D'accord. Monsieur le ministre, vous avez déclaré ici que la manifestation, le président avait fini par donner son accord, mais la date et le lieu de la manifestation devaient être délocalisés au stade de Nongo. C'est cela? Oui. Ok. Et c'est en ce moment qu'il a pris son téléphone pour essayer de joindre tous les organisateurs. Absolument. Pour les faire part de ses propositions par rapport à la manifestation. Ça, vous étiez présent? Bien sûr. D'accord. Approximativement avant ou après 0 heure? J'ai dit après minuit, donc après 0 heure. Avant ou après, si j'ai noté? C'est après. Après, voilà. Parce que c'est un peu tard. D'accord. De là-bas, pourquoi vous n'avez pas rendu visite en ce moment précis aux leaders à leur domicile pour tenter de conforter le coup de fil? D'abord, à votre avis, est-ce que cette démarche ne serait pas salutaire? D'abord, il était 1h du matin. Oui. Et comme je l'ai indiqué, il était question le lendemain que les notables religieux prennent la relève pour essayer de continuer la médiation qui avait été entamée par nous. Ok. Monsieur le ministre,
vous avez conduit la transition après les douloureux événements. Pourquoi le procès n'a pas été organisé entre-temps? Chaque chose a son temps. Oui, mais chaque temps aussi a sa chose. Vous savez qu'un procès ne s'organise pas en un jour, même pas en une année. Monsieur le ministre, il y a déjà un an qu'on est ici pour le procès, les débats. Ce que Dieu a fait pour vous, c'est beaucoup. Je voudrais savoir pourquoi le procès n'a pas été organisé. Parce que votre démission et votre retour aux affaires pouvaient amener rapidement l'organisation de ce procès. Pourquoi le procès n'a pas été organisé, si vous avez la réponse? Non, Monsieur le Président, la transition que nous avons faite a été faite en 10 mois. D'accord. C'est ce que j'ai voulu lui faire comprendre. D'accord, Monsieur le ministre. Après, nous sommes revenus dans un régime normal, constitutionnel. Là aussi, vous êtes monté jusqu'au sommet. Conseiller du président de la République, ministre de l'Industrie. Pourquoi le procès n'a pas été organisé à votre avis? Je n'ai pas de réponse à cette question, dans la mesure où ce n'était pas de mon ressort et de ma compétence. Vous avez dit ministre de l'Industrie. Oui, mais ministre... Une autre question. Et quel est votre état d'âme? Aujourd'hui, voilà que ce procès est organisé. Je m'en réjouis et je m'en félicite, aussi bien pour le pays que pour les familles, les victimes et l'ensemble de ceux qui sont attachés à la liberté et à la justice. Monsieur le ministre, quelqu'un a dit ici que vous avez dit que la loi doit être appliquée. Il s'agit de qui? Parmi les leaders. Et qu'est-ce qui vous oppose en particulier au président Sidia Touré? Une autre question. Ce serait très long. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le ministre. Vous avez toute une journée. J'en ai terminé. Est-ce qu'on peut continuer? Oui, Monsieur le Président, si vous le souhaitez. Je n'ai pas de problème. Il est presque 18 heures. Donc on va envoyer cette affaire pour demain pour que la partie civile puisse poser aussi des questions. Mais personne n'a levé le doigt. Je pensais que vous aviez fini. Voilà. On pensait que vous aviez fini. Vous ne pouvez pas dire que vous ne pouvez pas poser de questions parce que, voilà. Parce que ce n'est pas à vous de décider. Ce n'est pas à vous de décider. Vous pouvez au moins demander la parole pour demander au moins ça au tribunal. Mais si personne ne lève le petit doigt, le tribunal va estimer que vous n'avez plus de questions. Avec votre permission, Monsieur le Président, voilà. C'est vous qui avez raison. Il est tard, nous vous prions de renvoyer cette affaire-là à demain matin pour la continuation et par la défense des questions que l'on va poser à Monsieur le premier témoin. Humblement. Vous pouvez rejoindre votre place. Merci, Monsieur le Président. En 2023 pour la suite des débats. L'audience est levée.